Bonsoir à tous, bienvenue sur BFM TV pour cette soirée qu'on est content, très content même de passer avec vous ce soir. On va passer toute la nuit, une bonne partie en tout cas, à revenir sur ceux qui nous ont fait rêver, ceux qui nous ont fait pleurer, ceux pour qui on s'est enthousiasmé pendant cette quinzaine complètement folle avec, regardez justement, tous ces visages d'athlètes, de sportifs, médaillés notamment pour la France. Un certain Léon Marchand, mais il y en a évidemment des dizaines. Pendant toute cette soirée spéciale, on va évidemment leur rendre hommage. C'est le but ce soir sur BFM TV. Ça va être un moment de joie, de fête. On va revenir sur les images marquantes, les exploits, ces histoires humaines également, ces aventures complètement folle, avec le sourire et dans la bonne humeur. Nous sommes avec nos invités bien évidemment en plateau qui vont être là, qui vont s'égrener jusqu'au bout de la nuit. Nous sommes par exemple avec vous, Cheikh Cissé, bonsoir. Bonsoir à vous. Vous êtes double médaillé olympien ivoirien et champion du monde également. Et on voit d'ailleurs autour de votre cou. Ah oui, ça commence comme ça la soirée ici. Deux exemples. Médaille donc de bronze pour ces JO. Oui, et une médaille d'or à Rio. Voilà, donc ça donne le ton. Vous voyez, on n'est pas avec n'importe qui ce soir. On est également avec vous, Marlène Arnois, bonsoir. Vous êtes ambassadrice Peace and Sport et médaillée olympique de taekwondo en 2012. Anthony Reich, vous nous avez rejoint, journaliste RMC Sport. Et puis nous sommes également avec Ayodele Ikwesen, sprinteuse française, bonsoir. Internationale et signataire également de la tribune des champions français contre les violences sexuelles. On en reparlera un peu plus tard dans la soirée. Bien évidemment, nous sommes sur le terrain pour vous faire vivre également en direct tout ce qui va se passer, potentiellement une soirée avec beaucoup de réactions. Vous voyez notre dispositif sur place. On sera bien évidemment aux abords du Stade de France en lien avec cette cérémonie de clôture et puis au parc de la Villette. Évidemment, ce fameux Club France avec Antoine Forestier ou encore Igor Saïri. Et il y a beaucoup d'ambiance aussi avec Naoufel El Kawafi autour de l'hôtel de ville. Naoufel, on reviendra vers vous tout à l'heure. D'abord, allons voir Igor Saïri. Igor, vous aussi, il y a une foule totalement dingue avec une ambiance folle. Ça se passe comment au Club France ? Écoutez, c'est le dernier soir au Club France de 15 jours. Incroyable, formidable. On marche sur l'eau au Club France depuis le début de ces Jeux Olympiques avec des milliers de personnes, de supporters de la délégation française tout le long du parcours de la délégation tricolore. Et ce soir, personne ne rate l'événement car la soirée s'annonce tout simplement incroyable puisque jusqu'à 1h45 du matin, on va voir toute une série d'athlètes français. Tous les athlètes français, normalement, devraient venir au Club France juste après la cérémonie de clôture avec évidemment les deux porte-drapeaux français de cette cérémonie de clôture, Antoine Dupont et Pauline Ferrand-Prévot, mais également les 64 médailles, les 16 en argent, les 16 en or, pardon, les 26 en argent et les 22 en bronze seront présentes au Club France pour célébrer, profiter avec les supporters une toute dernière fois, les dernières minutes de ces Jeux Olympiques de rêve, ces Jeux Olympiques du siècle, comme beaucoup de supporters français le disent ici depuis maintenant 15 jours. Tout est sublime et tout le monde a envie d'en profiter jusqu'à la dernière seconde. Ça durera donc jusqu'à 1h45. Et après, la famille olympique se réunira uniquement, sans le public, dans la grande halle de la Villette pour profiter et faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Vous serez évidemment notre fil rouge toute la soirée avec le sourire, Igor Saïri avec Joao Alencar derrière la caméra parce que on va aller voir potentiellement ces arrivées, ce défilé d'athlètes tout à l'heure et ça sera un moment très important. C'est vrai que on va en reparler toute la soirée, on n'a pas envie que ça s'arrête. Cette nostalgie commence à nous envahir malheureusement, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas là où vous trouvez Naoufel El Kawafi parce que il y a aussi cette marée humaine du côté de l'hôtel de ville. On est au cœur de Paris ce soir. Absolument, on a du mal à se lasser de ces différentes images de ferveur, de folie. Et c'est vrai qu'ici, plusieurs milliers de supporters sont venus assister, regarder cette dernière soirée olympique. Et c'est vrai que ces 15 derniers jours, à cette folie olympique qui s'est emparée dans Paris. Paris était une fête, on a sué, on a crié, on a pleuré parfois. On a été pris d'euphorie face à nos athlètes. On est justement aux côtés de Rita qui est avec nous. Alors racontez-moi, j'imagine ce soir beaucoup de tristesse parce que c'est la fin de ces Jeux Olympiques. Oui, vraiment c'est beaucoup de tristesse parce que j'ai adoré Paris 2024 et les Français, vous êtes bien organisés.
étaient comment ces Jeux Olympiques? Vous les avez trouvés comment? Oui, je crois que c'est les meilleurs Jeux olympiques que j'ai vécu dans le monde entier. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Vous avez regardé beaucoup d'épreuves. Oui, j'ai vu le volleyball de plage, c'était super à côté de la Tour Eiffel. Merci beaucoup. Voilà, on a du mal à se laisser de ces différentes images de ferveur et c'est pas une légende. Paris est une fête, Paris est magique et la preuve encore ce soir. Merci Naoufel avec Tom Beck. Qu'est-ce que ça nous fait du bien et qu'est-ce que ça nous a fait du bien pendant cette quinzaine, toutes ces images, parce que c'est pas juste ce soir, c'est que ça a été comme ça quand même pendant 15 jours au total. Je voudrais d'abord pour commencer un mot chacun, un seul mot pour qualifier ce qu'on a vécu pendant ces 15 jours. Commençons par exemple par vous, Anthony, vous qui avez tout suivi, on va en reparler, les coulisses de votre travail, toutes ces épreuves sur les stades, dans les fan zones. Un mot. Inoubliable. Inoubliable. L'esprit olympique. L'esprit olympique. Magique. Magique. Oh, il m'a pris mon Ah ouais, mot. ok. Voilà. Éblouissant alors. Éblouissant, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Anthony, racontez-nous. Racontez-nous, là on arrive à la fin, il y a cette espèce de petites larmes qui arrivent sur tous les visages. Beaucoup de joie ce soir et puis un peu d'appréhension par rapport à la suite. Oui, beaucoup de joie évidemment. C'est vrai qu'on attendait vraiment ces Jeux Olympiques. Nous, évidemment, médias, on est des milliers à couvrir cette épreuve, ce moment planétaire pour le sport et ça a été vraiment incroyable. Tous les sites, ça a été une vraie réussite. Tous les sites de compétition, j'ai pu aller à l'athlétisme, au foot, au golf, à la natation. C'était vraiment une fête. Toute l'organisation a été parfaite. La ferveur du public, qu'il soit évidemment français mais international parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'étrangers. J'ai rarement connu ça dans des compétitions comme des coupes du monde de football ou autres. C'était vraiment unique à vivre, c'était incroyable. Et côté athlète, comment est-ce qu'on l'a ressenti? Écoutez, en tant qu'athlète, voilà, les Jeux Olympiques de Paris incarnent vraiment l'esprit olympique parce que voilà, généralement en tant qu'athlète, quand on va en compétition, on est beaucoup plus concentré, mais à Paris, on avait l'air détendu, c'était comme une fête. Vous savez quoi de plus à Paris par rapport à d'autres éditions, vous qui avez été par exemple à Rio en 2016? Ouais. Je vais même parler même de Tokyo. À Tokyo, les derniers Jeux Olympiques de Tokyo, oui, voilà, on avait un stade où il y avait personne, mais voilà, j'ai combattu au Grand Palais et voilà, c'était quelque chose de magique. Ouais, j'imagine. Ouais. Pareil, même sentiment de Oui, votre côté? bah, je trouve que là, on a réussi sur ces éditions à partager le bonheur que nous, athlètes, on a en fait à vivre les Jeux Olympiques. C'est très fort ce que vous dites. Oui, parce C'est-à-dire que qu'en fait, au-delà des athlètes, on a réussi à transmettre quelque chose à tout le monde. Moi, j'ai essayé de me qualifier et effectivement, j'étais pas qualifiée et j'ai eu l'impression, en tout cas, de vivre les Jeux Olympiques comme une athlète. Et je pense que c'est ça aussi la magie de ces Jeux, c'est qu'on a réussi à embarquer vraiment tout le monde, à la fois les spectateurs, l'ensemble des médias, les athlètes qui ont aussi performé et qui se sont fait plaisir, les athlètes aussi qui n'ont pas fait de médaille mais qui ont pris un vrai plaisir aussi à être à domicile. Donc je pense que c'est cette magie à chaque fois où on nous pose la question, c'est quoi la différence entre faire des Jeux Olympiques et faire des championnats du monde? Et ben vous avez pu comprendre pourquoi est-ce qu'on s'accroche toute une vie d'athlète pour se qualifier à des Jeux Olympiques. On a parlé de Rio et par rapport à Londres alors, par rapport à 2012, vous qui étiez médaillé, je le rappelle, en taekwondo en 2012. Oui, mais en tant que médaillée olympique, de voir les performances historiques de l'équipe de France, c'est une énorme fierté. Hier soir, j'étais au Grand Palais pour la victoire historique de Althea Lorraine, du Grand Palais quand même, quel cadre incroyable. Qui a remporté la première médaille d'or française en taekwondo dans la catégorie des poids lourds. Une Marseillaise retentissante dans tout le stade, un moment d'unité nationale, un moment d'unité, de communion. Et donc ce que je retiens, c'est l'esprit olympique, mais aussi j'espère que ça servira à inspirer les générations futures. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Quand vous vous dites inspirer les générations futures, sur quel plan? Sur les valeurs de l'olympisme, d'excellence, de solidarité, de respect. Et j'espère que voilà, c'est des valeurs qu'on a vécues tous ensemble. Le pays était uni, même l'outre-mer pendant cette quinzaine. Et j'espère que ça va rester un peu comme modèle de société et que c'est des valeurs qui vont être promues pour la génération future. Allons voir ce qui se passe au Stade de France avec nos équipes, je vous rappelle, qui sont déployées sur place. Aux abords du Stade de France, il y a Célia Vallet avec Camille Martin qui suivent évidemment ce qui se passe aux alentours de cette cérémonie de clôture. Célia, quelle ambiance vous avez constaté, vous, ce soir? Jour de fête, évidemment. L'ambiance est folle, évidemment, comme tout au long de ces Olympiades. Mais ce qu'on a remarqué surtout, c'est le dispositif de sécurité qui est très important ce soir pour encadrer les 80 000 spectateurs venus ici au Stade de France. Un dispositif important tout autour du site sportif, mais aussi dans la capitale, dans les gares et dans les transports pour encadrer les allées et les retours de ces voyageurs. Les forces de l'ordre également dans toute la capitale, notamment sur les zones festives, vous vous en doutez, et ce jusqu'à tard dans la nuit. Au total,
30 000 policiers et gendarmes sont mobilisés cette nuit, dont 2500 ici au Stade de France, avec, vous vous en doutez aussi, de nombreux points de filtrage, des fouilles et des palpations à chaque fois. La mobilisation des forces de l'ordre reste forte. Ce sont les mots de Gérald Darmanin à notre micro sur BFM TV ce matin. Mais pas de menaces caractérisées contre l'événement ce soir. Merci Célia, on viendra tout au long de la soirée vers vous, notamment au moment de la sortie de ce Stade de France, pour voir comment ça se passe tout à l'heure. C'est vrai que Célia le disait, la sécurité, c'était quand même l'une des craintes énormes. On avait beaucoup d'appréhension, il y avait un peu de tension aussi, on le sentait dans la population, les forces de l'ordre un petit peu sur les dents. Et finalement, au bout de 15 jours, eh bien, il n'y a eu absolument aucun incident. Yeah. Est-ce que c'est une surprise? Enfin, regardez. Comment est-ce que vous l'avez vécu, vous, ça? C'est vrai qu'on avait une zone, notamment parisienne, avec énormément de policiers, beaucoup de forces de l'ordre qui étaient présents. Ça a marché, en tout cas. On a mis les moyens et il n'y a pas eu de problème. C'est vrai que c'est un événement planétaire important et c'était nécessaire, en tout cas, de le sécuriser parce que on sait que les Jeux Olympiques aussi peuvent être cibles de tentatives d'attentats. Et ça aurait pu aussi être très préjudiciable pour la suite de l'organisation des Jeux Olympiques. Donc voilà, il y a un dispositif de policiers de toute la France, à la fois aussi des policiers de l'étranger, avec des policiers souriants qu'on a pu croiser. Combien d'images et de vidéos on a vu, notamment sur les réseaux sociaux, des policiers qui dansent, qui chantent. C'est vrai que quand on accédait au stade, déjà tout était très bien organisé en termes de sécurité, que ce soit des gendarmes ou des forces les multiples forces de l'ordre. Et il y avait cet état d'esprit vraiment très positif. Ils étaient accueillants. Alors ça pouvait surprendre peut-être certaines personnes, mais ça se passait très très bien. Et pour vous, de côté, encore une fois, votre point de vue m'intéresse parce que c'est vrai que vous étiez de l'autre côté, ce qu'on n'a pas vécu. Au village olympique, on se sentait avec beaucoup plus de sécurité par rapport à ce qu'on a entendu en Védan. Il y avait beaucoup de rumeurs, mais voilà, là, on était tout en sécurité, concentré sur la compétition et voilà, après 15 jours, on voit que tout s'est bien passé. On est content. Voilà. Ouais. Et pourtant, on se rappelle d'où on vient. C'est aussi le jour même de cette cérémonie d'ouverture, il y avait cette espèce d'actualité un peu bizarre, avec ces lignes SNCF qui avaient été coupées, espèce de bazar un peu immense. On part en tout cas d'une situation de départ un peu chaotique quand même. Oui, c'est vrai que le jour de la cérémonie d'ouverture, il y avait eu cette vaste opération de sabotage, en tout cas de problèmes sur les lignes SNCF, et ça avait perturbé beaucoup l'accès, les venues de beaucoup de spectateurs pour la cérémonie d'ouverture. Donc ça avait effectivement commencé dans le dur, on va dire, mais tout le périmètre de la cérémonie d'ouverture avait été quadrillé de façon parfaite, exceptionnelle, tout s'est très bien passé le soir du 26 juillet. Et puis pendant 15 jours aussi, ça a continué à merveille. Il n'y a eu aucun incident sur aucun site. Donc ça, c'est quand même bien de le noter. Par rapport aux Anglais, ce que vous avez vécu, cette ville, cette capitale européenne qui s'est transformée pour revêtir ses costumes sportifs et aussi ses costumes colorés, c'était au même niveau que ce que vous avez vu à l'époque? Ah non, c'était... on a mis la barre beaucoup plus haute. Non, c'était largement supérieur. Et c'est vrai que le challenge qui a été réalisé par le COJO de Paris 2024 est historique. Je veux dire, le défi d'organiser pour la première fois de l'histoire une cérémonie d'ouverture en dehors d'un stade et sur la Seine avec plusieurs kilomètres de dispositifs de sécurité assurés, c'est un exploit phénoménal. Et ça a mis en valeur le patrimoine français à l'international. Moi, j'ai reçu, le jour de la cérémonie d'ouverture, des textos de partout à travers le monde, de gens qui avaient regardé, les audiences en milliards, et qui sont éblouis. Et je pense que ça va aussi contribuer à booster le tourisme parisien et à redonner aussi l'image de la France à l'international. Oui, avec toutes ces images, les musiques, les chants, toute cette culture aussi qui par le biais des médias, des télévisions, des radios, d'Internet, comme ça, s'est exporté également dans le monde entier. On va aller voir ce qui se passe dans ce qui a été pendant cette quinzaine la plus grande discothèque de France. Je parle évidemment du Club France à La Villette où vous vous trouvez. Antoine Forestier, vous avez l'air encore ce soir, comme pendant ces derniers jours, en très bonne compagnie. Oui, on est toujours en très bonne compagnie ici au Club France depuis une quinzaine de jours. À chaque fois ici, il y a des gens motivés pour suivre les sports à la télévision. Là, c'est la cérémonie de clôture qui est toujours en cours actuellement. Qu'est-ce que vous avez retenu pour l'instant en termes d'image de cette cérémonie de clôture? Il y a quelque chose qui vous a marqué? Ah non, mais c'est exceptionnel ce qui se passe là aujourd'hui. C'est magnifique. Franchement, je suis heureux d'être venu dans cette ville Paris exceptionnelle. Franchement, ce que je vis là aujourd'hui, et aujourd'hui et tous les jours passés, depuis là, je suis là depuis mercredi. Et je
vis depuis mercredi quelque chose d'inoubliable. Vous entendez? Inoubliable. 600 000 personnes qui sont venues au total ici. Vous, c'est votre première fois au Club France. Pourquoi vous avez décidé de venir ici pour vivre ce moment ce soir? Je voulais vivre justement les jeux en direct et franchement, je me demande pourquoi je suis pas venu tous les jours au Club France, sincèrement. Vous, c'est la 3e fois, je crois. Le Club France était the place to be pendant les Jeux. Exactement, c'est exactement ça. C'était vraiment un moment incroyable et à chaque fois que c'est ici, il y a une ferveur incroyable. Et de voir les sportifs fêter avec nous tout ça, partager les moments, franchement, c'est vraiment top. J'ai eu la chance de voir 2 fois la France jouer au basket pour leur premier match et leur quart de finale. Alors on espère les voir ce soir. J'espère qu'on va pouvoir profiter de ce moment. Et vous aussi, vous avez bien profité de ces Jeux? Un superbe moment, inoubliable, meilleure organisation, très très bon moment. Et puis, bravo les Bleus, merci. Bon, on n'arrivera pas à avoir quelque chose de négatif, c'est sûr. Ici, tout le monde est subjugué par tout ce qui s'est passé pendant ces 15 jours. Et puis, on va encore faire la fête avec les sportifs parce que tout à l'heure, l'équipe de France féminine de handball et l'équipe de France masculine de basketball viendront tous les deux, chacun leur tour, célébrer leur médaille ici même sur le podium. Et on pourra encore une fois faire la fête avec les athlètes ce soir. Et on reviendra vous voir. Merci beaucoup, Antoine Forestier, avec Laura Champion, dont je reconnais le sens de l'image, puisqu'on avait vu un drapeau bleu-blanc-rouge avec vous et ces 2 personnes autour de vous. Je voudrais maintenant qu'on s'intéresse avec vous à ces visages, tous ces visages d'athlètes qui nous ont fait rêver pendant cette quinzaine. Un petit tour de table, si je vous demande à chacun le visage qui vous a peut-être le plus marqué, ému, touché, une histoire particulière, Anthony, vous qui avez tout suivi? Au hasard, Léon Marchand. Ah bah comme par hasard. Non, mais ce qu'il a déclenché comme émotion, comme ferveur autour de lui, évidemment, il y a cet exploit incroyable de ces 4 titres olympiques. 4 individuels et un collectif. Et une médaille de bronze en relais. Ce qui était fou, c'est que quand il nageait, moi j'étais dans d'autres stades à ce moment-là, et le stade s'arrêtait. Ouais. Et c'était partout pareil, on l'a vu au niveau de l'escrime aussi, au Grand Palais, tout le monde était sur les téléphones, les gens ne regardaient plus ce qui se passait devant eux, mais ils regardaient Léon. Et Léon, c'est plus Léon Marchand, c'est Léon aujourd'hui, il est entré dans le cœur des Français. Et c'est une légende qui est née sous nos yeux et on en a beaucoup de chance. Marlène Arnois, votre choix à vous? Mon coup de cœur, c'est Althea Lorrain qui a remporté la médaille historique en taekwondo hier soir au C'est un grand moment. Un très grand moment. Il y a eu une médaille de bronze aussi pour Cyriane Ravet dans la catégorie des moins de 58 kilos. Et après, un petit coup de cœur aussi pour Félix Lebrun en ping-pong. Bien sûr, en ping-pong, la saga de la famille Lebrun avec ces médailles qu'on a suivies. De votre côté, bon, au-delà évidemment de vous, Tchèque Tissé, quel est le visage peut-être que vous avez croisé ou vous avez regardé à la télévision? Pour moi, c'est Teddy Riner. Voilà, ça fait près de 10 ans ou même plus qu'il a su l'ère de combat au sommet, arriver à se réinventer comme ça et continuer à gagner en tant qu'athlète. Je sais de quoi je parle, c'est difficile. Mais il arrive à le faire aussi facilement et voilà, chapeau à lui. C'est la résilience, c'est le terme qui vous inspire. Exactement. Ouais. Avec ce combat, on s'en souvient, qui a été très marquant dans cette quinzaine. Ça se passait à l'aréna du Champ de Mars. On a tous tremblé jusqu'à la fin. Ayodele, de votre côté? Alors, est-ce que je peux en donner plusieurs? Ah oui, allez-y. Vous dérogez à la règle, mais ce ne sera pas la première fois, je pense, jusqu'à la fin. J'aime bien. Non, je pense à Lisa Barbelin qui a commencé ses JO et qui disait qu'elle était vraiment, qu'elle avait mal supporté la pression et qui a réussi à passer un peu au-delà de cette pression et de la transformer pour gagner la médaille d'argent et qui a fait un très beau parcours. Et puis, je pense en termes de visage, je pense à Estelle Mosley et à Mélina Robert-Michon, les mamans de cette équipe de France qui sont venues après des pauses maternité, qui n'ont pas remporté de médaille cette fois-ci, mais qui sont très inspirantes et qui en ont inspiré aussi beaucoup. Et donc je pense que c'est important aussi de les saluer. Mélina Robert-Michon, c'était sa 7e édition. Exactement. Donc je pense que les JO de Sydney en 2000. Voilà, avec des histoires individuelles évidemment. Oui. Et je ne peux pas parler d'athlète sans parler de moi parce que j'ai complété. Oui. Mais justement, on va s'arrêter sur votre parcours. Je voudrais que vous nous racontiez, vous, ces 15 jours, ça a été quoi pour vous? Entre le village olympique, la cérémonie d'ouverture, les épreuves, la cérémonie au départ, c'est quand même un tourbillon que vous avez pris en pleine figure. C'était quand même assez difficile, mais voilà, déjà après la cérémonie d'ouverture, on était tout heureux, on avait l'impression qu'on était à un festival, et comme j'ai dit, on profitait de ces jeux réellement dans le sens des règles olympiques et un grand palais et avec tellement de monde, c'est vraiment fantastique. Ouais.
Et la vie au village olympique, c'est comment? Ouais, c'est super. On a moi, ça fait 3 Jeux Olympiques auxquels j'ai participé, mais pour les nouveaux, on a l'opportunité de croiser de très grands athlètes, dans le réfectoire ou dans le village olympique. C'est un moment qu'on partage avec tous ces athlètes et ça fait plaisir en tant qu'athlète. Ouais. C'est une question naïve peut-être, mais la vie en collectivité, loin de sa famille, loin de ses proches, dans ces moments de tension, on se souvient que, notamment pour les athlètes français, ça avait été un moment très difficile, les Jeux Olympiques de Tokyo, avec cette crise sanitaire, loin du cœur, évidemment, pour les proches. Ça avait été assez traumatisant pour certains. Là, se retrouver avec quand même des amis, mais membres de la famille, ça a été quand même compliqué. Non, par rapport à Tokyo, c'était quand même assez compliqué. Déjà, les compétitions sans public, et il y a eu beaucoup de faux pas. À Tokyo, il y a beaucoup de grands noms qui sont tombés. L'américaine, Pot Drapeau, elle est tombée au premier tour. Moi aussi, je suis tombé au premier tour. Et Teddy Riner, je pense qu'il a fait bronze à Tokyo. Ouais. Et Tokyo avait tellement de restrictions, c'était assez difficile, mais on a retrouvé tout ce qu'on n'a pas retrouvé à Tokyo, on a retrouvé à Paris, et je pense que ça s'est bien passé. Ouais. Est-ce que, comme l'expression populaire le dit, tout ce qui se passe au village olympique reste au village olympique? Comme dans les championnats du monde, j'ai envie de vous dire. C'est la même chose. C'est à peu près la même chose. Il y a plein de choses que vous ne raconterez absolument jamais. Non, c'est l'intimité des athlètes. Mais c'est vrai que le village olympique, c'est l'occasion aussi de croiser des athlètes de son pays, mais dans d'autres sports. Là où nos championnats du monde, on est entre athlètes pour l'athlétisme, vous allez être entre personnes du taekwondo, d'autres entre nageurs. Et donc moi j'ai trouvé ça toujours hyper intéressant de mieux comprendre aussi comment les uns et les autres s'entraînent. Les saisons sont pas tout à fait les mêmes, l'organisation non plus. Et donc c'est aussi un vrai moment de partage et de découverte d'autres sportifs de son pays, mais qui font d'autres sports. Ce qui fait partie de l'esprit olympique, évidemment, c'est le dépassement des frontières, le partage, la solidarité. C'est aussi pour ça que ce village olympique existe. Oui, c'est important, les compétitions multisports, comme le soulignait. Il y a une énergie incroyable et on vit des choses, les émotions les plus fortes et les plus... Enfin, dans les deux sens, parce que l'émotion de la défaite ou l'effervescence de la victoire, on les partage au cœur du village avec... Des fois, c'est nos coéquipiers, mais des fois, c'est aussi nos adversaires. Et tous ensemble, on voit aussi au village olympique l'énergie changer au fil du temps, parce que c'est vrai qu'après l'ouverture, il y a cette effervescence, les gens sont encore concentrés. Et à la fin, on s'approche d'une grande fête en cohésion au village olympique. Anthony, pour raconter encore une fois les coulisses, pour continuer... Vous, c'était pas un village olympique, mais il y a quand même eu une sorte de vie collective dans votre rédaction, on peut le dire ça comme ça. Ouais. Depuis combien de temps vous suivez ce dossier des Jeux Olympiques? Depuis 2016. Depuis 2016. La candidature, quand Paris était encore candidat en compétition avec Los Angeles, il y a eu l'étape Lima, puis ensuite évidemment la phase d'organisation. Mais c'est sûr qu'après c'est un petit peu différent les Jeux Olympiques parce qu'il y a tellement de sites qu'on est un peu tous, nous les journalistes, dispatchés un peu partout, pour le coup un peu partout en France, comme il y a des épreuves. Vous avez vécu avec ça dans la tête pendant des années. Oui, c'est vrai que c'est un objectif professionnel. Pour certains, c'est un rêve, comme pour les athlètes, de travailler sur les Jeux Olympiques. C'est parfois une fois dans une vie, et en plus une fois dans une vie, puisque c'est à Paris, donc on le revivra certainement jamais. Donc c'était exceptionnel. Et puis ce qu'il faut retenir, je pense, c'est la qualité des sites de compétition. Oui. Le Grand Palais, ça offrait des images incroyables. Le Trocadéro avec le beach volley au coucher du soleil, c'était magnifique. L'équitation à Versailles, au château de Versailles aussi, je pense que ça ne se refera plus jamais dans une édition des Jeux Olympiques. Donc c'était vraiment magnifique. On en prenait plein les yeux au niveau sportif, on en prenait aussi plein les yeux dans le cadre dans lequel on était. C'était vraiment incroyable. On me dit dans la lettre, il faut retourner voir Naoufel El-Khawafi du côté de l'hôtel de ville. Naoufel, où est-ce que vous êtes? Qu'est-ce qui se passe précisément autour de vous? C'est toujours la bonne ambiance. Vous faites des rencontres en fait vous aussi ce soir? Ouais, on est toujours à l'hôtel de ville avec cette fan zone, on est toujours dans notre nuage, dans cette euphorie olympique qui s'est emparée de la capitale. Paris est magique, Paris est une fête depuis près de 15 jours. On a parlé avec beaucoup de supporters tout à l'heure, il dit pincez-moi, dites-moi que c'est pas les derniers instants, les derniers moments qu'on vit, parce que ça nous a fait du bien ces 15 derniers jours, moments d'euphorie, de bonheur, justement aux côtés de Cyril. Alors vous êtes infirmier volontaire, vous étiez volontaire justement pendant cette période olympique. Racontez-moi, on a peur de la gueule de bois demain, pas à cause de l'alcool, à cause de l'ivresse olympique ces 15 derniers jours. Alors oui, j'ai été volontaire.
J'ai vécu 15 jours de folie. C'était incroyable et là, voilà, c'est le dernier soir. Il faut fêter ça et c'est vraiment 15 jours de folie. Et après, il y a encore les Paralympiques. Je suis encore sur les Paralympiques là, dans 15 jours et c'est vraiment... On est un peu nostalgique là, c'est la fin des Jeux Olympiques en tout cas. Oui, c'est nostalgique. Oui, on a vécu quelque chose d'incroyable. Même s'il y a des déceptions, on a vécu quelque chose d'incroyable. C'était quoi votre moment préféré, un visage qui vous a marqué ces 15 derniers jours? Alors, moi j'étais sur le triathlon, donc Cassandre qui a gagné son premier titre en triathlon, c'était incroyable. Et voilà, on va retenir tout ça. Et la France, les JO, Paris qui était incroyable, c'était vraiment incroyable. Merci beaucoup voilà, pour cette ferveur qui existe toujours. Une manière aussi peut-être de remercier ces milliers de volontaires qui étaient présents cette quinzaine de jours et qui ont fait de ces Jeux Olympiques une réelle réussite. On en reparlera tout à l'heure évidemment du rôle de ces volontaires sans qui rien n'aurait pu arriver. Merci beaucoup Naoufel, on vient vous voir tout à l'heure. On marque une toute petite pause de publicité et puis on revient dans quelques instants avec nos invités pour continuer à vivre ensemble cette nuit historique. Ce sont donc les derniers instants de ces Jeux Olympiques de Paris 2024 avant les Jeux Paralympiques et on les évoquera évidemment en longueur tout à l'heure. À tout de suite.